pende, tiati bomba kwada, tom soka sota sinda, yesinne meka kura. Nkunka ton dike, yemu tambiske meka kura, yemuti Mordecai meka sente, yesente le lora binga meka wede, yewete kam so chigeba meka gete, ye gete ninke pada meka mundi, ye munti kanum base, ye munti kanum base, ye munti kanum base, ye munti kanum base. Alors, applaudissez très fort pour vous. Alors, histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Ouais, mais vous savez, avec moi, j'aime faire un petit jeu. On va rouler les R. On va dire raconte. Hein, donc, il faut bien prendre son souffle. Hein. Alors, histoire. Raconte. Bon, mais c'est pas possible, il y en a qui se soufflent très vite. Hein. Alors, on doit dire raconte. Jusqu'à ce que mon écharpe touche le sol. Est-ce que ça peut aller? Et histoire. Eh bien, vous êtes tellement formidable. Et oui. Et je m'en vais comme ça vous raconter une histoire. En fait, autrefois, il y a très longtemps de cela, un village vivait sous la frayeur d'une méchante créature. Et oui, méchante créature sans foi ni loi qui endeuillait tout le village et tous les villages environnants. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait des enlèvements. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait des tueries. Il ne se passait pas un seul jour sans qu'il y ait des massacres. Cependant, toutes les femmes étaient fières d'envoyer leurs filles ou leurs fils combattre la méchante créature. Toutes, sauf Poco. Poco, une femme meurtrie. Poco, une femme dénigrée de tous. Poco, une femme qui n'a pas connu le bonheur de l'enfantement. Et plus le temps passait, plus Poco était profondément malheureuse. Sinno, sinno, paga Poco. Et sinno, sinno, paga Poco. Yene batuda fom la, paga Poco. Yene bawita fom la, paga Poco. Adumum kan kateka, paga Poco. Boy Cindy, paga Poco. Yep Cindy, paga Poco. Cindy, paga Poco. Puis un jour, comme ça, Poco entend parler d'un grand guérisseur qui habitait là-bas au-delà des grandes montagnes. Et le lendemain matin, avant le premier chant du coq, Poco décide d'aller voir le grand guérisseur. Alors elle se lève et elle marche. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Elle traverse marécages, rocs, épines, forêts et montagnes et arrive enfin au village du grand guérisseur. Et après multiples consultations, le guérisseur lui dit ceci. Femme, rentre chez toi. Va et prépare du taupe. Mais en le préparant, s'il en tombe une goutte sur ta cuisse, ne le suis pas. Et Poco, de retour chez elle, prépare du taupe. Et en le préparant, il en tombe effectivement une goutte sur sa cuisse. Et elle ne le suit pas. Et sur cette cuisse, il apparaît une blessure. Et de cette blessure, il apparaît un bouton. Et le bouton grossit, 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 grossit. Au bout de 9 mois, éclate et il en sort un enfant. Et l'enfant, dès qu'il sort, demande tout sur ceci à son père. Père, connais-tu mon nom? Et son père lui dit non. Il demande à sa mère, mère, connais-tu mon nom? Et sa mère lui dit non. Alors l'enfant leur dit ceci. Femme brave aux entrailles infécondes, je suis ton fils. Homme brave au passé triste mais au destin glorieux, je suis ton fils. Et je m'appelle Bibega le Massif Koroton Pobré. Eh oui, et l'enfant maintenant dont on connaissait le nom, Bibega le Massif Koroton Pobré, tout juste après les présentations, demande à son père de lui trouver un gourdin en fer. Et son père lui en trouve et lui dit ceci. Et le lendemain matin, avant le premier chant du coq, Bibega le Massif Koroton Pobré prend son gourdin en fer et prend le chemin de la brousse en chantant.
Et chemin faisant, il rencontre dans la brousse un autre enfant du nom de Abaga la panthère. Un enfant aussi courageux et intrépide que lui. Un autre volontaire pour la défense du village, qui décide de l'aider à traquer la méchante créature. Et tous les deux ensemble, avec plus de vigueur, chantent en s'enfonçant dans la brousse. Et pour appâter la méchante créature, ils décident tous deux d'organiser une partie de chasse. Et tous forts et adroits qu'ils étaient, ils abattaient leur proie presque du simple regard. Mais chose bizarre, au fur et à mesure qu'ils tuaient les animaux, qu'ils les entassaient derrière eux, le tas d'animaux tués derrière eux diminuait. Au fur et à mesure qu'ils tuaient les animaux, qu'ils les entassaient derrière eux, le tas d'animaux diminuait. Alors à un moment donné, Abaga la panthère fait appel à son ami Kouri la pierre qui vient pour assurer la garde du gibier. Et peu après que Bibega le massif pour Bobré et Abaga la panthère soit reparti dans la brousse pour s'embusquer, eh bien, Kouri la pierre voit arriver au-dessus de lui une grosse ombre, aux grandes ailes, aux yeux rouges et au bec incandescent. Enfin, une créature mi-humaine, mi-animale, enfin une nébuleuse, qui vient et se pose devant lui et lui demande: Hey, préfères-tu que j'avale du gibier ou une personne? Et là, Kouri la pierre eut tellement peur qu'il ne put dire un mot et se contente d'indexer le gibier. Et la méchante créature, d'un coup de bec, avale plus de la moitié du gibier et d'un autre coup de bec, avale Kouri la pierre et s'envole. Et quand Bibega le massif pour Bobré et Abaga la panthère reviennent de leur cachette, eh bien, ils constatent les faits. Et cette fois, Abaga la panthère lui-même décide de rester pour assurer la garde du gibier. Mais peu après que Bibega soit reparti dans la brousse s'embusquer, eh bien, Abaga la panthère voit arriver au-dessus de lui une grosse ombre, aux grandes ailes, aux yeux rouges et au bec incandescent. Enfin, c'était encore la méchante créature, une nébuleuse, qui vient, se pose devant lui et lui demande: Hey, préfères-tu que j'avale du gibier ou une personne? Et là, il faut l'avouer, pour la première fois de sa vie, Abaga la panthère prit peur et dit: avale du gibier. Et d'un coup de bec, la méchante créature s'empare du gibier, et d'un autre coup de bec, avale Abaga la panthère et disparaît. Et quand Bibega de Massif pour Bobré revient de sa cachette, eh bien, il constate les faits. Et cette fois, Bibega de Massif pour Bobré décide lui-même de rester pour guetter la méchante créature. Mais au même moment, il voit arriver au-dessus de lui une grosse ombre, aux grandes ailes, aux yeux rouges et au bec incandescent. Enfin, une créature mi-humaine, mi-animale, enfin une nébuleuse qui vient, se pose devant lui et lui demande: Hey, préfères-tu que j'avale du gibier ou une personne? Et Bibega le massif pour Bobré de dire: avale une personne. Et d'un coup de bec, la méchante créature l'avale. Mais il ressort par l'anus de la méchante créature. Et avec son gourdet en faire un coup sur la tête de la méchante créature, et la méchante créature l'avale. Il ressort par l'anus de la méchante créature, et avec son gourdet en faire un coup sur la méchante créature, et la méchante créature l'avale. Qu'est-ce qui se passe? Il ressort par l'anus de la méchante créature et avec son gourdet en faire un coup sur la tête de la méchante créature, et la méchante créature s'affale. Et il la traîne au village. Et le chef du village, très content d'être enfin débarrassé de la méchante créature, organise ce jour-là une grande fête. Une fête au cours de laquelle femmes, hommes, enfants, vieillards dansent et chantent les louanges de Poko, femme jadis stérile, et de son fils Bibega, le massif Bobré.
poco, poco ya, poco, poco ya, ye poco, poco ya, ye poco, guay poco ya, ye poco, baka poco ya, ye poco, todo poco ya, ye poco, ni que poco ya, ye poco, papa poco ya, mujer capaz de cumplir poco ya, kugunawa poco ya, ye poco, guay poco ya, ye poco, change poco ya, poco, poco ya, poco, poco ya, ye poco, poco ya, ye poco, guay poco ya, ye poco, todo poco ya, on y va ensemble. Poco ya, ye poco, barca, poco ya, ye poco, change, poco ya, ye poco, niche, poco ya. Et les chefs du village continuaient. On ordonne à tous les habitants de passer et d'arracher les plumes de la méchante créature. Et au fur et à mesure qu'on arrachait les plumes de la méchante créature, les plumes s'envolaient et se transformaient en plusieurs oiseaux de toutes tailles et de toutes couleurs. Et oui, en plusieurs oiseaux. En colibri. Et oui, oiseaux capables de voler en toute intempérie. Capables de voler en avant, en arrière, à gauche, à droite, ou de s'arrêter en plein vol. Symbole de résistance et de résilience des filles et des fils du pays face à l'adversité. Et puis en hirondelle. Oiseau porte-bonheur, symbole de liberté et de courage, symbole de retour physique et spirituel à la maison après de rudes combats, pour annoncer le retour des personnes déplacées internes dans leurs villages respectifs. Et puis en phénix, oiseau symbole de résurrection, pour la capacité du village à renaître de ses cendres. Puis enfin, en colombe, oiseau symbole de paix, pour la paix et le bonheur à jamais retrouvé. Pocoya, poco, guay, pocoya, ye poco, togo pocoya, ye poco, barca pocoya, plus fort. Pocoya, ye poco, niche pocoya, pocoya, capaz de cubrir. Pocoya, kugunawa, pocoya, ye poco, barca pocoya, ye poco, niche pocoya, poco, pocoya, poco, pocoya, ye poco, pocoya, ye poco, guay, pocoya. Que la paix revienne au Faso. Je vous remercie.